Donc, chers téléspectateurs de Lamfal TV, nous allons continuer cette 5e journée avec le premier match pour le niveau de la 3e. Et pour ce premier match, nous avons le plaisir d'appeler les élèves des cours privés, cher Ibrahim Niass Baye. Tous vos applaudissements, s'il vous plaît. Les élèves des cours privés, cher Ibrahim Niass Baye. Ces élèves vont faire face à ceux du CM 19. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît, les élèves du CM 19. Comme il est de coutume, sans plus tarder, nous allons passer à la présentation des écoles, tout en commençant par celle des cours privés. Ibrahim Niass Baye. Bonjour tout le monde. Mes très chères salutations à tout un chacun ici présent. Je me nomme Mohamed Al-Amin Sao, élève en classe de 3e au cours privé Cheikh Ibrahim Niass Baye. J'ai l'honneur et l'immense plaisir de vous présenter mes coéquipiers. Celle-là s'appelle Mambou Sofal, celui-là s'appelle Abdou Aziz Gaye, l'autre s'appelle Kekouta Adjedou, et enfin, Fodé Sidibé. Eh bien, sous vos applaudissements, voilà, nous allons passer maintenant à celle de l'école qu'on appelle le CEM Unité 19. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bonsoir, chers téléspectateurs. Bonsoir, les élèves des cours privés Cheikh Ibrahim Niass Baye. Je me nomme Demba Faye. Elle, c'est Oumisen, Abdoulaye Diallo, Seynebou Fall, et enfin Penda Sarr. Merci de votre attention. Très bien, merci beaucoup. Voilà, maintenant donc, sans plus tarder, nous allons passer à l'étape suivante qu'on appelle les cris de guerre. Voilà, c'est le moment de voir cet acte qui soude, cet acte qui encourage les coéquipiers d'une même équipe. Et encore, comme il est de coutume, nous allons commencer par l'école A, ici, présente. Pour aujourd'hui, ce sont les cours privés, cher Ibrahim Niass Baye. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Au cours privé Cheikh Ibrahim Niass Baye, culture de l'excellence. Très bien. Cours privé, cher Ibrahim Niass Baye. Culte de l'excellence. Nous espérons que l'excellence sera au rendez-vous aujourd'hui avec ce match. Mais quand même des applaudissements s'il vous plaît pour eux. Très bien. Voilà. Nous allons maintenant passer à celle, ou bien à celui, le cri de guerre de l'école CMPA, CM Unité 19. Très bien. Nous sommes 19, nous gagnons dans la dignité et nous perdons dans la dignité. Très bien. Voilà. Donc sans plus tarder maintenant, nous allons passer, après les deux cris de guerre, nous allons passer maintenant à la prise de place. Avant de commencer, nous allons passer à la présentation des membres du jury qui vont officier aujourd'hui. Et voilà, les membres du jury. La présentation, s'il vous plaît. Bonsoir, cher public, amis téléspectateurs de Lamfal TV. Je m'appelle M. Niass, professeur de français au cours privé Fadial, président du jury. Bonsoir, chers téléspectateurs de Lamfal TV. Je m'appelle Ahmadou Bamba Diaye, professeur de français. Très bien, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Bonsoir, téléspectateurs de l'Emploi TV. Je me nomme M. Diamanka, professeur de lettres, donc français, au groupe scolaire Silé Guissé. Merci. Eh bien, les applaudissements, s'il vous plaît. On dirait que les membres du jury aujourd'hui, c'est tout temps, c'est carrément littéraire, quoi. Mais des applaudissements, s'il vous plaît, pour eux. Voilà, merci. Nous allons commencer maintenant cette rencontre avec la manche qu'on appelle les sciences avec Mouché Diouf. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Bonsoir tout le monde, chers collègues, chers téléspectateurs, chers élèves. Donc, comme j'ai l'habitude de le dire, j'ai l'honneur de vous présenter le match qui opposera les cours privés Cheikh Ibrahim Niass Baye et le CM 19. Question numéro 1. Qu'est-ce qui est produit après dégradation des nutriments? Qu'est-ce qui est produit après la dégradation des nutriments?
qu'est-ce qui est produit après la dégradation des nutriments? La question est adressée à A3 et vous avez 30 secondes. Après la dégradation des nutriments, on a produit l'énergie plus CO2 plus H2O. On a produit l'énergie plus CO2 plus H2O. La réplique. Après la dégradation des nutriments, on produit de l'énergie. On produit de l'énergie. Très bonne réponse. 10 points pour B3. On produit de l'énergie. Question numéro 2. Quels sont les gaz respiratoires? Quels sont les gaz respiratoires? La question est pour B3 et vous avez 30 secondes. Les gaz respiratoires sont l'oxygène, le dioxyde de carbone et l'azote. Il y a une erreur. La réplique? Les gaz respiratoires sont l'oxygène et le dioxyde de carbone. Très bonne réponse. L'oxygène et le dioxyde de carbone. Donc l'azote n'est pas un gaz. 10 points pour B3. Voilà, question numéro 4. Donne les solutions de l'équation suivante. Donne les solutions de l'équation suivante. Grand racine carrée de moins 3x plus 2, le tout au carré, égale 5. Grand racine carrée de moins 3x plus 2, le tout au carré égale 5. C'est bon? Vous me suivez tout le monde? Grand racine carrée de moins 3x plus 2, le tout au carré égale 5. C'est bon? La question est pour A5 et vous avez 1 minute. Solution égale. Crochet. Moins 1, point virgule 7 tiers. Les solutions sont moins 1 et 7 tiers. Très bonne réponse. 10 points pour A5. Question numéro 4. Donne toujours les solutions de l'équation suivante. Donne les solutions de l'équation suivante. X carré sur 4 égale 1. X carré sur 4 est égal à 1. La question est pour B5 et vous avez 1 minute. S égale crochet de moins 2, 2. Les solutions sont moins 2 et 2. Très bonne réponse. 10 points pour B5. Question numéro 5. On prépare une solution en dissolvant 0,05 mol par litre d'hydroxyde de sodium dans l'eau. On prépare une solution en dissolvant 0,05 mol. Excusez-moi, on reprend. Hein? On prépare une solution en dissolvant 0,05 mol de soude dans de l'eau. En complétant à 250 millilitres. On prépare une solution d'hydroxyde de sodium en dissolvant 0,05 mol dans de l'eau et en complétant à 250 millilitres. C'est bon.
Déterminer la concentration molaire de cette solution. Déterminer la concentration molaire de cette solution. La question est pour A1 et vous avez 1 minute. La concentration molaire Oui. est égale à 0,2 mol par litre. Est égal à 0,2 mol par litre. 10 points pour A1. 10 points pour A1. Hein? Question numéro 6. Une solution de chlorure de sodium a été constituée en dissolvant une masse M égale 5,425 g de sel dans de l'eau. Une solution de chlorure de sodium a été constituée en dissolvant une masse M égale 5,425 g de sel dans de l'eau et en complétant jusqu'à 500 millilitres. Et en complétant jusqu'à 500 millilitres. Déterminer la concentration massique de cette solution. Déterminer la concentration massique de cette solution. La question est pour B1 et vous avez 1 minute. Oui. La concentration massique est égale à 11,7 g par litre. 11,7 g par litre. Très bonne réponse. 10 points. Voilà, toujours question numéro 7. Trouve le mot correspondant à chaque définition. On vous demande de trouver le mot correspondant à chaque définition. La définition est cellule du sang qui transporte le dioxygène. Cellule du sang qui transporte le dioxygène. La question est pour A4 et vous avez 30 secondes. Les cellules du sang qui transportent le dioxygène et l'oxyhémoglobine. Et l'oxyhémoglobine. Erreur. La réplique? Cellules du sang qui transportent le dioxygène, ce sont les globules rouges. Ce sont les globules rouges. Très bonne réponse. 10 points pour B4. Donc, on les appelle aussi les hématies. Les hématies. Question numéro 8. On demande toujours de trouver le mot correspondant à la définition. Ensemble des mécanismes qui renouvellent l'air pulmonaire. Ensemble des mécanismes qui renouvellent l'air pulmonaire. La question est pour B4 et vous avez 30 secondes. L'ensemble des phénomènes qui renouvellent l'air pulmonaire, c'est l'inspiration et l'expiration. Il y a une erreur. La réplique? L'ensemble des éléments qui renouvellent l'air pulmonaire est l'inspiration. L'inspiration, il y a toujours une erreur. C'est ce qu'on appelle la ventilation pulmonaire. On est d'accord? Question numéro 9. Encadrer à 10 puissance moins 2 près l'expression. Encadrer à 10 puissance moins 2 près l'expression A qui est égale à 15 moins 3 racine de 2. A égale 15 moins 3 racine de 2. Sachant que racine de 2 est compris entre 1,414
et 1,415. Sachant que racine de 2 est compris entre 1,414 et 1,415. La question est pour A2 et vous avez 1 minute. L'encadrement de A est égal 10,75 inférieur à A est inférieur à 10,76. 10,75 et 10,76, donc 10 points pour A2. On est d'accord. Question numéro 10. Encadré à 10 puissance moins 2 près l'expression B qui est égale à moins 12 moins 2 racine de 3. Moins 12 moins 2 racine de 3. Sachant que racine de 3 est compris entre 1,732 et 1,733. La question est pour B2 et vous avez 1 minute. L'expression est comprise entre moins 15,47 et moins 15,46. Très bonne réponse, 10 points, moins 15,47 et moins 15,46. Question numéro 11. C'est l'avant-dernière question individuelle. Répondre par vrai ou faux et corriger si c'est faux. Répondre par vrai ou faux et corriger sur si c'est faux. Lors d'une dilution, virgule, lors d'une dilution, virgule, le nombre de moles de la solution finale est supérieur à celui de la solution initiale. Lors d'une dilution, le nombre de moles de la solution finale est supérieur à celui de la solution initiale. C'est vrai ou c'est faux et corrigez si c'est faux. La question est pour A3 et vous avez 30 secondes. Lors d'une dilution, le nombre de moles initial est égal au nombre de moles final. C'est vrai ou bien c'est faux? C'est faux. C'est faux. Et la correction c'est quoi? Lors d'une dilution, le nombre de moles initial est égal au nombre de moles final. Très bonne réponse. 10 points pour A3. Et la dernière question individuelle. Lors d'une dilution, la concentration de la solution finale est égale à celle de la solution initiale. Lors d'une dilution, la concentration de la solution finale est égale à la solution initiale. Est égale à celle de la solution initiale. On vous demande de répondre par vrai ou faux et vous corrigez si c'est faux. On est d'accord? La question est adressée à B3 et vous avez 30 secondes. C'est faux. C'est faux. Corrigez. Lors d'une dilution, la concentration de solution finale est supérieure à celui de la concentration initiale. Il y a une erreur. La réplique? C'est faux. C'est faux. Corrigez. Lors de la dilution, la concentration initiale est supérieure à la concentration finale. La concentration initiale est supérieure à la concentration finale. Très bonne réponse. 10 points pour A3. Voilà, maintenant on passe aux questions collectives. Question numéro 1. Choisissez un demi-cercle de centre O et de diamètre AB égale 6 cm. Choisissez un demi-cercle
de centre O et de diamètre AB égale 6 cm. On est d'accord? Le point C est sur le cercle tel que AC égale 3 cm. Le point C est sur le demi-cercle tel que AC est égal à 3 cm. On est d'accord? Vous notez les questions. Première question. Donnez la valeur exacte de BC. Donnez la valeur exacte de BC. Vous avez noté? Question numéro 2. En plaçant D sur la droite AB tel que BD égale 3 cm, en plaçant le point D sur la droite AB tel que BD égale 3 cm et que D n'appartient pas au segment AB, c'est bon? La parallèle AAC passant par D coupe BC en E. La parallèle AAC passant par D coupe BC en E. Calculez la distance DE. Calculez la distance DE. C'est bon? C'est bon? Voilà, vous avez 2 minutes. Levez la main, oui. Oui, on y va. BC égale 3 racines de 3. Pour la distance de DE égale 3 racines de 3 sur 2. 3 racines de 3 sur 2. Calculez-moi ça avec la machine. Non, laissez-la calculer. Calculez. Égale 2,598. Il y a une erreur. Équipe A, vous avez la réponse? Non, ils ne l'ont pas. Ici, oui? ED égale 27 racines de 3 sur 6. C'est égal à combien? Avec la machine? 7,714. Vous êtes passé par le théorème de Thalès. Donc la question collective, c'est ça. Hein? Nous avons dit un demi-cercle. C'est de centre O, de diamètre AB. On a le point C sur le cercle. Et nous avons aussi un point D. La première question, on utilise ce qu'on appelle le théorème de Pythagore. Donc là, vous avez bien trouvé BC est égal à 3 racines de 3. Ça, c'était exact. Parce que là, si on passe par le théorème de Pythagore, on va utiliser l'hypoténuse au carré est égal à BC au carré plus AC au carré. OK? Maintenant, ils nous demandent de placer le point D appartenant à la droite AB, tel que le point D n'est pas sur le segment AB. Nous avons ici le segment AB, n'est-ce pas? S'ils nous disent que le point D appartient à la droite AB et il n'est pas dans ce segment-là, c'est sûr que le point D sera de ce côté. Nous sommes d'accord? Et là, vous ne l'avez pas fait. Parce qu'il faut bien écouter. Et maintenant, ils disent que la parallèle maintenant à AC passant par D. La parallèle à AC passant par D coupe
coupe BC en E. BC, on prolonge BC et on a le point E ici. Vous avez cette figure? Équipe A, c'est ça que vous aviez. Voilà, et maintenant on utilise le théorème de Thalès parce que si nous regardons ces deux triangles, ils sont en situation de Thalès. Parce que nous avons déjà deux triangles qui ont le même sommet. On a les bases qui sont parallèles. Donc les deux triangles sont en position de Thalès. Et puisque les triangles sont en position de Thalès, on va maintenant appliquer notre égalité. L'égalité c'est quoi? BD sur BA est égal à BE sur BC. C'est ça que vous avez fait. Vous aussi, c'est ça que vous avez fait. Donc, BD sur BA est égal à BE sur BC. Puisque nous connaissons BD, BD c'est 3 cm, BA c'est 6, BE est inconnu, BC c'est 3 racines de 3. Donc, là, ceci veut dire que BC sera égal à, si je peux simplifier, ça me donne un demi, n'est-ce pas? Si je transpose, j'aurai 3 racines de 3 sur 2. On est d'accord? C'est 3 racines de 3 sur 2. Vous n'avez pas trouvé ça? C'est ce qu'elle a dit en premier, monsieur le jury. C'est ce qu'elle a dit. Donc, il marque 15 points pour l'équipe B. Voilà, toujours je dis que nous, on nous envoie les épreuves et le professeur a mis 1,5. Donc, il n'a pas donné le résultat sous forme de racine carrée. Donc, et comme j'ai le micro ici, je suis un mandataire, donc je vais tout simplement lire ce que je vois, n'est-ce pas? Et il y a 15 points pour l'équipe B. On passe au calcul mental. Soit les valeurs suivantes. Soit les valeurs suivantes. 15, 48, 2 et 8. Je reprends 15, 48, 2 et 8. On est d'accord? On vous demande de trouver 5. Vous avez 2 minutes. Ils ont levé la main. Voilà. 48 divisé par 8 est égal à 6. 15 fois 2 est égal à 30. 30 divisé par 6 est égal à 5. Très bonne réponse. 10 points pour l'équipe B. 10 points pour l'équipe B. Voilà, et la dernière question de science sera la grille scientifique. Pour un horizontal, c'est un défaut du système optique. Oui. Elle a levé la main. Astigmatisme. 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 On y va, appeler. A. Oui. S. Oui. T. T. I. G. M. A. T. I. S. M. E. Très bonne réponse. 5 points pour équipe A. Toujours, on casse à la question numéro 2. 2 horizontales. Quantité maximale de soluté que l'on peut dissoudre. Qui a levé la main? Levez-vous. Oui? C'est la solubilité. Solubilité. Appelez. S. O. L. U. B. I. T.
Accent aigu. Accent aigu, oui. Non. S-O-L-U. Il y a une erreur. Tu continues. La réplique. Oui. Solubilité. Solubilité. S. Attendez. Oui. S. S. O. O. L. L. U. U. B. B. I. I. L. L. I. I. T. T. Accent suivant. Accent aigu, très bonne réponse. 10 points. 5 points du moins. 5 points pour équipe A. C'est équipe A. Voilà. Maintenant, on passe à un vertical. Un vertical. Solution où le solvant ne peut plus dissoudre. Oui. Il faut parler. Oui. Saturé. Saturé. S. S. A. A. T. T. U. Continuez, oui. R. R. E. Accent aigu E. Accent aigu. Poussez-vous un peu. Je ne vois pas. Comment? C'est bon. Accent aigu seulement. Non, ajoutez le E rec. C'est 5 points. On a dit une solution. Très bonne réponse. 5 points pour B. On dit une solution. OK? Vous ne voyez pas bien. Voilà, c'est ça. On continue. 2 verticales. 2 verticales. Appel d'air riche en oxygène. Oui. Inspiration. Inspiration. Appelé. I. I. N. N. S. S. P. P. I. I. R. R. A. A. T. T. I. I. O. O. N. N. Très bonne réponse. 5 points pour équipe B. Et c'est ce qui met fin aux questions scientifiques. Maintenant, je vais passer la parole à M. Ba, qui va continuer ce match avec la littérature. Donc, avant de continuer, chers téléspectateurs, si vous venez de nous rejoindre, vous suivez votre émission Concours Révision. Et pour ce deuxième match de la journée, le premier pour le niveau de la classe de 3e, nous avons le plaisir d'être avec les cours privés Ibrahima Niass Baye qui font face au CF Unité 19. Maintenant, après la manche de sciences, nous allons laisser la parole aux membres du jury. Ils vont nous dire le score partiel pour le moment avant d'entamer la deuxième manche qui mettra fin à ce match. Les membres du jury, un micro s'il vous plaît. Voilà, merci M. Ba. Pour le moment, les cours privés Cheikh Ibrahima Niass Baye à 70 points contre 70 points pour les cours privés Cheikh Ibrahima Niass Baye et 85 points pour le CM 19. Très bien. Voilà, donc nous allons continuer ce match comme j'ai l'habitude de le dire. Donc, un match n'est jamais plié d'avance. Concentrez-vous jusqu'à la fin. C'est bon? Très bien. Nous allons commencer cette partie, cette dernière manche qu'on appelle la littérature. Première question. Fais l'analyse logique de la phrase suivante. Et la phrase est la suivante. Les spectateurs attendent que le spectacle commence. Les spectateurs attendent que le spectacle commence. Et la question est adressée à A4. A4 pour 1 minute. Donc, je répète pour une dernière fois. Les spectateurs attendent que le spectacle commence. Et c'est pour 1 minute. Les membres du jury, le chrono.
C'est bon, si vous avez la réponse, allez-y. Les spectateurs attendent. Proposition principale. Que le spectacle commence. Proposition subordonnée complétive. C'est bon? On donne la réplique. La réplique? Les spectateurs attendent que le spectacle commence. Les spectateurs attendent. Proposition principale. Que le spectacle commence. Proposition subordonnée complétive introduite par la conjonction de subordination que, complément d'objet direct du verbe de la principale. Très bonne réponse. C'est bon? Il fallait préciser, comme elle l'a bien fait, comme on le dit encore une fois, la pertinence. Vous avez, c'est bel et bien une proposition subordonnée complétive, mais elle est introduite par la conjonction de subordination que, et elle est complément d'objet direct du verbe de la principale. C'est bon? Voilà, on continue. Question numéro 2. Remplacer le groupe nominal complément d'objet direct par une subordonnée complétive équivalente. Et la phrase est la suivante. Les organisateurs espèrent une amélioration des conditions météorologiques. Et la question est adressée à B4 Oumi Sen pour 1 minute. Les organisateurs espèrent que les conditions soient améliorées. Que les conditions soient améliorées. Les membres du jury, répétez la question pour voir. Répétez votre réponse. Ils vont répéter pour voir. Les organisateurs espèrent une amélioration. Allez-y. Les organisateurs espèrent que les conditions soient améliorées. C'est bon? Très bien. Il valide. Donc ça fait 10 points. Voilà. Donc ici, quand on vous parle d'une complétive, il faut toujours encore introduire par que, il faut surtout faire attention au que. Le que doit être une conjonction de subordination, à ne pas confondre avec le que pronom relatif. Le que pronom relatif vient toujours à toujours ce qu'on appelle un antécédent. Alors que le que, celui-là, il vient après un verbe. C'est une conjonction de subordination. On continue. Maintenant, pour cette épreuve, attention, c'est une épreuve d'anglais. La prononciation, il faut que les choses soient claires. Sinon, il y aura problème, ça ne sera pas validé. C'est bon, les encadreurs? Voilà, on continue. Choose the best answer to complete the following sentence. Choose the best answer to complete the following sentence. Listen, the teacher, to explain. And the 3 choices are A. The teacher explains the lesson, or listen, the teacher will explain the lesson, or listen, the teacher is explaining the lesson. I'm going to repeat. Choose the best answer to complete the following sentence. And the sentence is, listen, the teacher, A, explains the lesson, or B, listen, the teacher will explain the lesson, or C, listen, the teacher is explaining the lesson. And the question is for Mamadou Al-Amin Sidibé pour 30 secondes. Sao, c'est bon? Très bien. 30 secondes. C'est le numéro A1.
The best answer to complete these sentences is the answer C. The teacher is explaining the lesson. Correct answer. Correct answer. Quatrième question. Choose the best answer to complete the following sentence. And the sentence is, if you work hard, you A, will succeed, or B, if you work hard, you has succeed, or C, if you work hard, you succeeded. What is the best answer? I'm going to repeat. Choose the best answer to complete the following sentence. If you work hard, you, and the first choice is, will succeed, or B, if you work hard, you has succeed, or C, if you work hard, you succeeded. And the question is for Mama Choro Dem. The best answer is, if you work hard, you will succeed. Correct answer. If you work hard, you will succeed. Cinquième question. Cite deux types de bourgeoisie selon le rang social. Cite deux types de bourgeoisie selon le rang social. Et la question est adressée à A3, Mam Bousso Fall, pour 30 secondes. Cite deux types de bourgeoisie selon le rang social. Mam Bousso Fall pour 30 secondes. A3. Deux types de bourgeois selon leur rang social. Haute bourgeoisie et moyenne bourgeoisie. Très bonne réponse. Bourgeoisie et moyenne bourgeoisie. On peut aussi avoir la petite bourgeoisie. On continue. Cite deux types de bourgeoisie selon l'origine de la richesse. Cite deux types de bourgeoisie selon l'origine de la richesse. Et la question est adressée à B3, Seynabou Fall. Seynabou Fall, B3, pour 30 secondes. Cite deux types de bourgeoisie selon l'origine de la richesse. Elle passe. La réplique. Les banquiers et les commerçants. Les banquiers et les commerçants. Attendez, les membres du jury, qu'est-ce que vous en dites? Les réponses que nous avons ici sont, par exemple, on dit la bourgeoisie mercantile qui a tiré sa richesse sur le commerce. N'est-ce pas? Nous avons la bourgeoisie industrielle et la bourgeoisie rentière qui ne travaille pas mais qui vit des retombées de sa richesse. On ne valide pas. Très bien, il ne valide pas. Très bien, on continue. Septième question. Qui suis-je? Comment s'appelle ce processus naturel de réchauffement de la Terre qui intervient dans le bilan radiatif de la Terre? Je répète, qui suis-je? Processus naturel de réchauffement de la Terre qui intervient dans le bilan radiatif de la Terre. Et la question est adressée à Sorna Astou Sissoko pour 30 secondes. C'est le numéro A5. « 30 secondes. C'est fini? C'est le soleil.
Parlez fort. Le soleil. C'est le soleil. Il y a erreur. La réplique? C'est le réchauffement climatique. C'est le réchauffement climatique. Il y a erreur. Le public? Bon, apparemment, leurs camarades. On prend là. C'est l'effet de serre naturel. Très bien, c'est l'effet de serre. C'est l'effet de serre. Très bien, on continue. Qui suis-je? Même consigne. Un corps non lumineux par lui-même qui gravite autour du soleil. Un corps non lumineux par lui-même qui gravite autour du soleil. Et la question est adressée à B5, Sorna Fatim Beng, pour 30 secondes. Le corps non lumineux qui gravite autour du Soleil. C'est l'hémisphère. Il y a erreur. La réplique? C'est la micro, s'il vous plaît. C'est la lune. Il y a erreur. Prenez, on va voir. C'est la planète. C'est la planète, c'était ça. Très bien. Ça ne sera pas validé, mais bon, quand même des applaudissements, s'il vous plaît, pour eux. Voilà, c'est ça. Merci. Maintenant, l'avant-dernière question individuelle. Écoute la phrase suivante, puis donne un paronyme du mot influence, puis épelle-le. Écoute la phrase suivante, puis donne un paronyme du mot influence, puis épelle-le. Moussa semble avoir de l'influence sur ses amis. Moussa semble avoir de l'influence sur ses amis. Donne un paronyme du mot influence, puis épelle-le. Et la question est adressée à Soumeria Gomes. Voilà. Et elle a le numéro A2 pour 30 secondes. Si vous avez la réponse, vous pouvez y aller. Le paronyme du mot influence est affluence. Épelez le mot affluence. A. F. L. U. A. N. C. E. La réplique. Le paronyme du mot influence, c'est affluence. Épelez le mot affluence. Ça s'écrit A. F. L. U. E. N. C. E. Très bonne réponse. Voilà. Donc, mademoiselle, affluence ne s'écrit pas le ans, ça s'écrit avec un E et non pas un A. C'est bon? C'était votre erreur. Mais vous avez bien compris, c'était bel et bien affluence. Mais vous avez perdu l'épellation. Voilà, on continue. Dernière question individuelle. Écoute la phrase, puis donne un paronyme du mot accident. Puis épelle-le. Mon frère a été témoin d'un grave accident. Mon frère a été témoin d'un grave accident. Donne un paronyme du mot accident, puis épelle-le. Et la question est adressée à Demba Faye. C'est bon? Voilà, Demba Faye qui a le numéro B2. Pour 30 secondes. Le paronyme du mot accident, c'est incident. Ça s'écrit avec I-N-C-I-D-E-N-T. Très bonne réponse. Voilà. Donc, chers téléspectateurs de Lamfal TV, si vous venez de nous rejoindre, vous suivez votre émission Concours Révision et nous en sommes à la première partie ou bien à la fin des questions individuelles. Nous allons sans plus tarder passer aux questions collectives qui vont toujours commencer avec le dictionnaire. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Le dictionnaire. Équipe A à ma droite, équipe B à ma gauche. Donc, sans plus tarder, mademoiselle Simeria Gomis fera face à Oumi Sen. Elle est là, Oumi Sen? Voilà, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Sous vos applaudissements, très bien. Voilà. Alors, chers élèves, voilà, Oumi Sen, Simeria Gomis, vous avez 2 minutes. 2 minutes pour nous trouver le mot qui vous est donné. C'est bon? Et le mot du jour, le mot à trouver.
D'abord, c'est une question à rapidité, question de rapidité. La première à lever la main sera interrogée. C'est bon? C'est une question à 10 points aussi. Le mot à trouver, c'est le mot asthme. Attendez, non? Asthme. C'est bon? Vous avez 2 minutes pour trouver le mot asthme. C'est parti. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît, pour les encourager. Voilà. C'est bon? Elle a levé la main. Asthme s'écrit A-S-T-H-M-E. Je répète. Asthme s'écrit A-S-T-H-M-E. Très bonne réponse. Voilà, c'est bon. Mademoiselle, vous pouvez fermer le dictionnaire. Vous pouvez le fermer et vous pouvez regagner votre place. Merci beaucoup, Mademoiselle Gomis. Merci. Voilà. Donc, mademoiselle, rouvrez encore et donnez-moi sa définition. Très bien, sa définition. Non masculin. Maladie qui empêche de respirer normalement. Très bonne réponse. Voilà. Donc, maintenant, vous avez trouvé le mot asthme. Vous l'avez bien épelé et vous avez donné sa définition. Maintenant, reste à voir, est-ce que vous avez compris ce qu'on appelle l'asthme? C'est bon? Voilà, donc nous allons passer à la question bonus. Vous la trouvez, vous avez 5 points de plus pour votre établissement. Mais si vous ne trouvez pas cette question bonus, malgré tout, vous avez vos 10 points. C'est bon? Voilà. La question bonus, on dit, de quel type de maladie fait partie l'asthme? L'asthme fait partie des maladies respiratoires. Très bonne réponse. Ça lui fait 5 points. 5 points. Voilà. Merci beaucoup. Après cette épreuve qu'on appelle le dictionnaire, nous allons passer maintenant à l'épreuve suivante qu'on appelle le punch. À partir des lettres suivantes, formez la pyramide des mots. Et les lettres sont les suivantes. E comme école. D comme Dakar. S comme Sénégal. I comme Italie. I comme Italie. V comme vélo. Et R comme radio. Je répète. E comme école, D comme Dakar, S comme Sénégal, I comme Italie, I comme Italie, V comme vélo et R comme radio. C'est parti pour 2 minutes. Trouvez un mot de 2 lettres, un mot de 3 lettres, un mot de 4 lettres, un autre de 5 lettres, un autre de 6 lettres et enfin un autre, le dernier, de 7 lettres qu'on appelle le punch. La première équipe à lever la main sera interrogée. Il a levé la main. Il a levé la main. Pour un mot de 2 lettres, on a Si, ça s'écrit avec S-I. Pour un mot de 3 lettres, on a D, ça s'écrit avec D-E-S. Pour un mot de 4 lettres, on a vise, ça s'écrit avec V-I-S-E. Pour un mot de 5 lettres, on a vide, V-I-D-E-S. Pour un mot de 6 lettres, on a divise, D-I-V-I-S-E. Et pour un mot de 7 lettres, on a divisé. D-I-V-I-S-E-R. C'est bon. Très bien, c'est bon, c'est valide. Ça leur fait 10 points. Voilà. Maintenant, sans plus tarder, chers téléspectateurs, nous allons passer à la dernière épreuve. L'épreuve qui peut tout faire basculer. Des espoirs sont nés. Une équipe pense déjà à la victoire. Une autre prie qu'une remontée se fasse. Tout est possible. Il peut y avoir creusé, c'est possible. Mais il peut y avoir aussi remonter. Tout est possible. Chers téléspectateurs, voici la dernière épreuve qu'on appelle l'identification. Merci beaucoup. Ibrahima Niass Baye, êtes-vous prêts? Non, je ne vous sens pas. Est-ce que vous êtes prêts? Très bien. CM19, êtes-vous prêts? Oui.
plus que prêts. C'est ce qu'on va voir tout de suite avec l'identification. Premier indice. Qui suis-je? Ou bien, vous allez trouver... Voilà. On dit, premier indice. Vous trouvez, vous avez 20 points. Il est né le 10 avril 1928. Oui? Il s'agit de Maria Maba. Erreur. La réplique? Il s'agit de Seydou Badian Kouyaté. Très bonne réponse! Bel et bien, c'est bien Seydou Badian Kouyaté et c'est ce qui le fait 20 points. 20 points à l'actif des cours privés, cher Ibrahim. N'est-ce pas des applaudissements s'il vous plaît? Voilà, très bien. Je vous l'avais dit qu'il pouvait y avoir remonté ou creusé. Voilà, et je continue pour vous montrer que c'était bel et bien Seydou Badian Kouyaté. On dit, il est né le 10 avril 1928. Il a remporté le Grand Prix littéraire d'Afrique noire en 1965. Il était un grand écrivain et homme politique malien. Il est l'auteur du roman Sous l'orage. C'est bel et bien Seydou Badian Kouyaté. Des applaudissements s'il vous plaît, c'est ce qui m'a fait à ce match. Voilà, Ibrahim Niass Baye à ma droite et CM Unité 19 à ma gauche. Nous allons maintenant laisser la parole aux membres du jury. Voilà, merci amis téléspectateurs de Lamp Fall TV. On a assisté à un match très bien disputé, monsieur Ba. Je pense que depuis le début, c'est le match qui a le score le plus élevé au niveau des deux équipes. Donc on peut dire que les élèves des deux équipes respectives ont bien révisé. Des applaudissements Voilà. s'il vous plaît pour avoir donné un match aussi spécial, un match aussi disputé. Allez-y. Alors, ils ont bien révisé, il faut les applaudir davantage parce que on a pour les deux équipes plus de 100 points. Je pense que depuis l'année dernière, on n'a pas eu deux équipes qui marquent 100 points pour, lors d'un match. Hein. Là, c'est la vrai. première fois. Des applaudissements s'il vous Voilà. plaît encore. Voilà, c'est bien. Voilà. Voilà, forcément, il y aura une équipe gagnante, mais il faut comprendre ça ainsi. C'est une compétition, c'est normal, même si on est là pour réviser. Voilà, à l'issue de ce match qui opposait les cours privés Cheikh Ibrahim Niass Baye et le CM Unité 19, on est à 120 points pour les cours privés Cheikh Ibrahim Niass Baye. 120 points pour les cours privés Cheikh Ibrahim Niass Baye. Et 150 points pour le CM 19. 150 points pour les poignées de main, s'il vous plaît. Les poignées de main, voilà. Très bien. Les poignées de main. Voilà. Très bien. Très bien, donc chers téléspectateurs de Lamp Fall TV, ainsi prend fin notre 5e journée de votre émission Concours Révision. Donc comme j'ai l'habitude de le dire, c'est toujours avec un plaisir que nous vous faisons passer ces beaux moments de révision, vous qui êtes chez vous, vous qui nous regardez à travers votre chaîne Lamp Fall TV. Mais nous ne saurons terminer cette journée sans pour autant encore une fois remercier nos partenaires. Et ces partenaires sont... Nous avons la télévision Lamp Fall TV qui, grâce à elle, vous pouvez suivre cette aventure, cette compétition Concours Révision. Mais en plus de cette structure Lamp Fall TV, nous avons ce qu'on appelle la librairie Didactica, mais aussi l'agence de communication Ina Print Shop. Donc, chers téléspectateurs, nous vous donnons rendez-vous le samedi prochain pour un autre numéro de Concours Révision. Merci beaucoup et à très bientôt.